Manchester United suit de près la situation de Timo Werner en vue d'un éventuel transfert, Fabrizio Romano expliquant ce qui doit se passer avant que le transfert ne soit finalisé. Timo Werner a rejoint la Première Ligue en juillet 2020 en signant à Chelsea en provenance du RB Leipzig. On s'attendait à ce qu'il marque beaucoup de buts en Angleterre après avoir posé toutes sortes de problèmes aux défenses adverses pendant son séjour en Bundesliga. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées de la même manière pour l'avant-centre. S'il a inscrit 23 buts en 89 matchs avec les Blues, qui ont remporté des trophées tels que la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et la Supercoupe de l'UEFA, Timo Werner s'est fait une réputation de raté en ratant de nombreuses occasions sous le maillot de Chelsea. Les dirigeants de Chelsea ont fini par être frustrés par sa prodigalité et ont décidé de le revendre à RB Leipzig en août de l'année dernière. Cependant, l'équipe de l'Ouest de Londres a dû essuyer une perte en laissant partir Timo Werner, puisqu'elle a payé 52 millions d'euros pour lui, mais n'en a récupéré que 29 millions d'euros. L'Allemand espérait poursuivre sur sa lancée à RB Leipzig, mais il se trouve actuellement dans une situation difficile. Timo Werner a bien marqué 16 buts en 40 matchs la saison dernière, mais il est tombé dans l'ordre hiérarchique cette saison et n'est plus un titulaire indiscutable. En début de semaine, Manchester United a fait l'objet d'une offre pour le joueur de Chelsea, ce qui constitue un véritable choc. Le journaliste de Sky Germany, Florian Plettenberg, a affirmé qu'il était sur la liste de Manchester United et que les Red Devils avaient fait une enquête pour découvrir les conditions potentielles d'un accord. Et l'intérêt surprise de Manchester United pour le joueur de 27 ans a maintenant été confirmé par Fabrizio Romano, une source fiable. Dans une interview accordée à Cut Offside, le journaliste a déclaré que le transfert dépendrait en grande partie de l'arrivée du nouveau directeur sportif de Manchester United. Fabrizio Romano a déclaré « La situation est moins claire en ce qui concerne Timo Werner, même si je crois savoir que Manchester United a demandé à être tenu au courant de sa situation, car il est possible qu'il quitte le RB Leipzig en janvier après avoir été malheureux au club. Il n'y a encore rien d'avancé à ce stade, et encore une fois, le nouveau directeur d'Old Trafford sera la clé pour voir comment ce marché progresse, ou s'il le poursuit. Manchester United, qui s'appuiera bientôt sur le propriétaire partiel Sir Jim Ratcliffe pour diriger ses opérations footballistiques, a été associé à Michael Edwards et Paul Mitchell dans sa recherche d'un remplaçant au chef des transferts John Murtough. L'acquisition de Timo Werner par Manchester United mettrait probablement en colère les fans et les experts associés au club, compte tenu des difficultés qu'il a rencontrées à Stamford Bridge. Après la victoire de 2-0 de Chelsea contre Crystal Palace en FA Cup en avril 2022, l'ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, a déclaré « Il manque beaucoup trop d'occasions. Des occasions simples. Il est évident qu'il n'est pas au niveau des meilleurs attaquants du monde. Mais il rate tellement d'occasions. » Lorsqu'il a appris que Manchester United avait jeté son dévolu sur Timo Werner, l'ancien latéral droit de Liverpool, Glenn Johnson, a déclaré « Cela m'étonnerait. Les choses ne se sont pas vraiment bien passées pour lui à Chelsea. Ce n'est pas parce qu'il a été malchanceux ou qu'il y avait un joueur en feu à son poste. Il avait toutes les chances de devenir ce qu'il pouvait être, et cela ne s'est pas produit en Première Ligue. Je serais donc très surpris que Manchester United s'intéresse à lui, et si c'est le cas, je serais très surpris qu'il voit un Timo Werner différent.